Quand je cherche à améliorer le galop, donc on est bien d'accord, et ça là-dessus je vous fais très souvent la remarque, ou en tout cas très souvent sourire, je ne parle absolument pas de chercher le fameux bon galop du CSO, hein. Il n'existe pas, on en a déjà parlé des centaines et des centaines de fois, je vous l'ai prouvé, je vous ai montré comment le prouver à ceux qui pouvaient être réticents. On a encore fait ça en stage avec Aliénor et Barbara lundi. Donc voilà, je parle vraiment juste d'améliorer la qualité du galop comme en parlerait un cavalier de dressage. Et bien entendu que dès lors qu'on va sauter, si on a un cheval qui est capable de galoper avec une très bonne qualité de galop, ce sera nettement plus facile pour nous et pour lui qu'avec un cheval qui a un galop un petit peu particulier. Donc, à mon sens, quand on veut travailler à l'amélioration de la qualité de galop, il y a trois paramètres essentiels. Salut Barbara! Il y a trois paramètres essentiels sur lesquels on va pouvoir agir et dans un premier temps chercher peut-être à n'améliorer que ce paramètre-là, puis en fait finalement tout se combinant un petit peu, on améliore l'ensemble des paramètres qui fabriquent un bon galop, si vous voulez qu'on l'appelle comme ça. Et donc du coup, on se retrouve avec un galop de qualité supérieure. Donc effectivement, Steph, tu as tout à fait raison. Là-dessus, tu vas me rejoindre dans quelques instants. Beaucoup de transitions galop, trop galop, parce que ça participe vraiment à améliorer le galop. Mais je vous propose d'abord de vous donner les trois paramètres sur lesquels on va pouvoir agir dans l'idée d'améliorer le galop. Donc, un galop de qualité, c'est quoi? C'est déjà le cheval qui galope dans un maximum de décontraction, parce que tout simplement, plus il est décontracté, plus ses mouvements sont relâchés, donc en opposition à crispé, et c'est un petit peu comme pour toutes les allures, on aura un galop nettement meilleur en termes de qualité si le cheval galope décontracté que s'il est tout crispé. Donc déjà, la décontraction, ça vous le savez, c'est un petit peu mon leitmotiv, c'est la condition sine qua non à tout. La deuxième, le deuxième paramètre sur intervenir va être l'amplitude. Donc ça, c'est pareil, l'amplitude, c'est tout simplement la taille des foulées, la capacité du cheval à partir dans de grandes foulées, revenir dans de toutes petites foulées, allongées et rassemblées, hein, si vous voulez, va considérablement améliorer le galop. Pourquoi? Tout simplement parce que si votre cheval est capable de faire de grandes foulées, de petites foulées, de grandes foulées, de petites foulées et ainsi de suite, bah du coup vous développez la souplesse longitudinale de votre cheval. Et donc du coup, bah, il est encore mieux dans son corps pour galoper, pour les autres allures aussi hein, également, mais pour galoper. Et surtout, en tout cas ce qui peut nous intéresser, nous, cavaliers d'obstacles, c'est que si on a un cheval avec lequel on est capable d'allonger, de revenir, de déplier, de rassembler, on est beaucoup moins, on est beaucoup plus efficace en piste en fait. Salut Léa, on est beaucoup plus efficace en piste, tout simplement de par cette possibilité, quand on voit qu'on est un peu grand, d'allonger, quand on voit qu'on est un peu près, de rassembler. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que si vous voyez qu'il vous reste 4 foulées et que vous allez être un petit peu long, si votre cheval, lui, il n'est pas capable de gagner en amplitude, bah, du coup, voir les foulées, à ce compte-là, ça ne sert absolument à rien. Voir les foulées, c'est très important. Je sais que je suis un des seuls à vous le dire, mais voir ces foulées, c'est très important. Mais j'ai envie de vous dire, virgule, si derrière vous êtes capable de moduler le galop pour ensuite améliorer les abords. Sinon, effectivement, si on est coincé dans un galop qu'on ne peut pas ni rassembler ni allonger, évidemment, voir les foulées, ça va servir à rien puisque de toute manière, on ne pourra pas améliorer les places. Et le troisième paramètre sur lequel on va pouvoir jouer, entre guillemets, dans le galop pour l'améliorer en tout cas, ça va être l'équilibre. Là-dessus, vous le savez, je vous le dis moi très souvent, il n'y a pas de chevaux qui n'ont
pas d'équilibre. Moi, alors voilà, il y a un petit côté, comment dire, à garder avec les gens, un petit côté sympa quand même. Donc c'est pas de la moquerie, mais ça me fait sourire quand les gens me contactent en me disant voilà, j'aimerais que tu m'aides à ce que mon cheval il ne soit plus en déséquilibre ou qu'il soit parce que c'est un cheval qui est pas en équilibre. Tous les chevaux ont de l'équilibre. Après, certains chevaux ont un équilibre vers l'avant et d'autres chevaux ont un équilibre beaucoup plus, comment dire, sur l'arrière-main. Et donc, évidemment que pour notre discipline à nous, il faudrait que le cheval soit le plus possible dans un équilibre montant, c'est-à-dire les hanches baissées et le garrot soutenu. Mais ça, c'est notre discipline à nous. C'est valable aussi pour le dressage, c'est valable aussi peut-être dans une moindre échelle et encore que sur le cross. Mais par exemple, un cavalier, un jockey qui fait de la course de galop, lui, il a besoin que le cheval ait un maximum de vitesse et donc pour ça, il faut que le centre de gravité du cheval soit le plus bas possible et qu'on ait un petit peu ce sentiment du cheval qui court après son équilibre. Parce en fonctionnant comme ça, il va aller beaucoup plus vite. A contrario, le cheval qui a un équilibre un petit peu hors bord, presque un équilibre un peu de rétif, pour le faire galoper aussi vite qu'un galopeur sur un champ de course, faut se lever de bonne heure, de par cet équilibre montant. Donc, ça c'est toujours vraiment à prendre en compte, ne serait-ce que pour vous-même, il n'y a pas de chevaux qui n'a pas d'équilibre, tous les chevaux ont de l'équilibre, il y en a parce que le contraire de l'équilibre c'est le déséquilibre et moi je connais aucun cheval qui tombe, qui se casse la binette juste en faisant du pas, du trot et du galop. Maintenant, il faut évidemment dans notre discipline chercher à toujours améliorer cet équilibre pour qu'il soit toujours le plus montant possible parce que ça va nous faciliter encore une fois nous les choses à l'obstacle, mais le cheval lui aussi il sera toujours plus facile à bouger dans ce dont on a besoin de lui, dans ce qu'on attend de lui s'il a un équilibre très montant. Salut Stéphie, bah écoute sympa, qui est-ce le moniteur, un de mes anciens moniteurs qui n'hésite pas à me dire qui est, ça me fera plaisir. Donc voilà, donc du coup vous avez ces trois paramètres là, et donc en fonction de ce que vous cherchez à améliorer dans le galop de votre cheval, vous allez plutôt vous orienter vers la progression de la décontraction, la progression de l'amplitude ou la progression de l'équilibre. Évidemment, tout ça interagit oui, énormément. C'est compliqué de se dire tiens, je me focalise que sur ça et ça ne va pas modifier l'autre paramètre. Ça, c'est évident. Mais si vous travaillez un seul des paramètres, vous devez vous focaliser sur celui-ci et du coup, même si ça entraîne un petit peu les autres, c'est pas là-dessus qu'on est focus. Ça, c'est très important parce que moi, je travaille toujours mes chevaux ou les cavaliers que je fais travailler dans l'idée de ne faire progresser qu'une seule chose à la fois. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens parce que je me suis rendu compte que bien souvent, on demandait aux chevaux donc je parle d'une séance, hein, sur une séance, on demandait aux chevaux de faire un petit peu tout et du coup, finalement, on leur demandait surtout de faire rien, voire n'importe quoi. C'est un peu comme quand nous, on était au collège. Vous imaginez que en gros je sais pas si vous allez vous en rappeler mais bon quand même quand on était au collège ou quand on était au lycée on partait le matin et on avait 1 heure de français, 2 heures de maths, 1 heure d'anglais, 3 heures de philo, 1 heure de physique. Voilà, concrètement du coup dans la journée on faisait de tout. C'était chiant au possible, hein, faut dire les choses telles qu'elles sont. Et donc là votre cheval si vous le montez 1 heure, en 1 heure vous lui balancez tout. Là où du coup nous ça nous gonflait de faire un peu de tout en une journée. Ça c'est vraiment très très important. Si vous avez décidé de travailler la souplesse latérale par exemple, vous ne faites entre guillemets que ça de la séance. Ou en tout cas que attention à ça. Si vous avez décidé de travailler pour que votre cheval réponde plus aux jambes, ben voilà, vous allez faire divers exercices, mais vous allez essayer de ne vous concentrer que sur ça. Et si dans ce jour-là, l'incurvation elle est peut-être un peu moins terrible qu'un autre jour, et ben c'est pas très grave. Aujourd'hui, vous aviez décidé d'affiner la réponse aux jambes. Ça c'est très très important.
D'accord, ah oui, oui, Guillaume Hennequin, bah écoute, super sympa, fais-lui un gros coucou de ma part, ça me fera très très plaisir. C'est, comme je le dis très souvent, la personne qui m'a hissé du niveau amateur au niveau pro, et je le remercierai jamais assez de m'avoir donné et cette technique et peut-être plus encore un petit peu ce boost mental pour dire, allez, oui, tu dois le faire, tu peux le faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont je me souviendrai toujours. Donc, dis-lui bonjour de ma part, ça me fera super plaisir. Donc, maintenant qu'on a vu les trois paramètres sur lesquels nous allons pouvoir œuvrer pour améliorer le galop, à mon sens, vous allez du coup vous concentrer sur la décontraction par exemple. Salut Carinette. Et donc, sur la décontraction, on va dire que les exercices les plus faciles, entre guillemets, pour améliorer la décontraction dans le galop vont être tout simplement de varier le cadre, varier l'attitude si vous voulez, donc permettre à son cheval de se mettre dans une attitude beaucoup plus basse et beaucoup plus ronde, pourquoi pas jusqu'à l'extension d'encolure. Dans le galop, voilà, un cheval qui arrive à galoper en extension d'encolure, c'est vraiment un cheval qui se relâche énormément en étirant toute sa ligne du dessus dans la décontraction et aussi qui atteint un niveau de décontraction mentale assez élevé parce que c'est pas quelque chose qui est très évident pour eux de se relâcher autant que ça au galop et de venir galoper presque le nez dans le sable. Ensuite, vous pouvez les ramener dans une attitude toujours basse mais plus ronde. Donc là, vous mettez le cheval un peu plus en boule que ovale comme dans l'extension d'encolure. Et puis à nouveau, vous réduisez un petit peu le cadre et vous le ramenez vers une attitude un petit peu plus dressage si vous voulez, un petit peu plus présentation, qui va du coup lui demander un petit peu plus d'effort de se raccourcir. Donc là, vous allez potentiellement mettre un petit peu à mal la décontraction. Dans ce cas, vous pouvez aller la récupérer dans une attitude plus ronde et plus basse avant de revenir vers une attitude un petit peu plus courte. Vous pouvez aussi faire le choix de mettre votre cheval dans la décontraction, dans le trot, et partir au galop, essayer de conserver cette décontraction dans le galop, puis revenir dans le trot si jamais le cheval s'est crispé, et ainsi de suite. On en revient comme tout à l'heure aux transitions galop-trot-galop que j'affectionne énormément, comme en parlait tout à l'heure Stéphanie. Donc bien sûr que dans ces phases-là, vous continuez toujours de demander à votre cheval de rester incurvé sur les cercles, de rester dynamique et dans l'impulsion. On est bien d'accord, c'est pas parce que on fait un petit peu moins attention à ça qu'on laisse notre cheval galoper 2 de tension, 3 de pulsion et complètement contraire curvé. On est bien d'accord, mais on se focalise beaucoup plus sur la décontraction et la recherche de la décontraction. Et là-dessus, vous posez toujours les questions à votre cheval. Vous savez là-dessus comment moi je fonctionne. Dès que mon cheval est bien, au lieu de faire 2 km de bien en demandant rien qui finalement du coup nous apporte rien du tout, et ben du coup je lui pose une question. Puisque tu es bien au galop à droite dans une attitude intermédiaire par exemple, est-ce que tu restes aussi bien si je te donne plus de rênes et que tu te mets dans une extension d'encolure? Est-ce que tu restes aussi bien si je te mets en pli inverse? Est-ce que tu restes aussi bien si je repasse au trot, si je repars au galop, si je change de main, si je change de pied, et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment très important de fonctionner comme ça dès lors qu'on travaille la décontraction, puisque à mon sens, c'est le seul moyen de vraiment être toujours dans le bon feeling, dans le bon move, de dire ok, là mon cheval est bien, je fais pas 3 km de rien en me disant il est bien, je touche plus à rien, je vais tester ma décontraction. Et de toute manière, si jamais ça mettait un petit peu en péril votre décontraction, la sienne en tout cas, dites-vous que c'est pas très grave, vous allez revenir ensuite sur l'exercice dans lequel il était bien et logiquement la décontraction va revenir. En fait, dans la décontraction, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que à chaque fois, les paliers du dessus, les exercices un petit peu plus complexes entre guillemets qui mettent en péril la décontraction, nous permettent d'affirmer la décontraction dans l'exercice du palier du dessous. Et en fait, c'est en fonctionnant comme ça, vraiment marche par marche,
qu'on va aller peu à peu récupérer la décontraction dans le palier du bas pour la tester dans le palier du haut. Et puis finalement, gentiment, le cheval va affermir sa décontraction dans le palier du bas. Donc il va avoir de plus en plus de facilité à l'amener dans la marche supérieure. Et donc du coup, vous pourrez aller encore plus loin et la tester dans la marche supérieure encore, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous m'avez compris. Salut Anne, j'espère que tu vas bien. Je passe maintenant au deuxième paramètre qu'on doit chercher à améliorer quand on veut améliorer le galop. Évidemment, ce paramètre-là, si on arrive à le développer, à le perfectionner tout en conservant la décontraction, voilà, c'est fabuleux. Mais si c'est pas trop le cas au début, c'est pas dramatique, comme je vous le dis souvent. De toute manière, la progression, c'est comme un puzzle. Au début, on ouvre la boîte et puis il y a toutes les pièces partout. On dit oh là là, on n'arrivera jamais. Et puis en fait, on met une petite pièce et puis une autre et puis une autre et puis un jour, ça commence à se dessiner, l'air de rien. Et puis tac, on est surpris de se rendre compte qu'on est à la dernière pièce. C'est exactement comme ça qu'il faut envisager la progression avec les chevaux. Faut pas se lever un jour en disant tiens, aujourd'hui on va réussir les changements de pied aux 2 temps par exemple. Non, il faut travailler dans l'idée que, et puis en fait un jour vous dites mais j'ai pas fait attention, mais en fait ça fait un mois que les changements de pied aux 2 temps, ça le fait quoi. C'est vraiment bien ça. Et c'est comme ça en fait que moi j'envisage les choses, c'est je me laisse un peu surprendre par la progression de mes chevaux. Donc le deuxième paramètre, l'amplitude. L'amplitude, c'est quelque chose qui peut être facile pour certains chevaux dans le fait de développer leur taille de foulée. Et en règle générale, pour ces mêmes chevaux, c'est compliqué de vraiment les réduire. A contrario, vous avez d'autres chevaux qui vont avoir aucune difficulté à se rassembler, donc réduire la taille de leur foulée, mais qui du coup vont avoir beaucoup plus de mal à s'étirer et gagner en amplitude. Nous sommes bien d'accord que quand on parle de changement d'amplitude, et en particulier quand on parle de gain d'amplitude, de gain de taille de foulée, donc développer l'allure, allonger, je ne parle absolument pas de laisser le cheval complètement s'ouvrir, lui jeter les rênes à la figure, nous nous mettre en équilibre, et puis yaou, on galope pleine balle. Hein. On est bien d'accord que c'est pas ça, qu'on soit cavalier de cross, enfin de complet, ou cavalier d'obstacle. Il faut, sur le plan en tout cas, qu'on ressemble au maximum à un cavalier de dressage. Vous avez jamais vu Édouard Gall, Alexandre Ayache, Isabelle Verte et qui vous voulez galoper pleine balle, le nez complètement comme ça, en jetant les rênes à la figure sur leur carré de dressage pour gagner en amplitude. Il faut que le cheval arrive à se déplier dans la rondeur, dans la décontraction. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Je vois bien ta problématique, Chloé. Après, là, on va sortir un petit peu du cadre. Travaille un maximum tes changements de pied de ferme à ferme. C'est ce qui va lui permettre de comprendre ce que tu veux. À mon avis, il n'a pas assez de décontraction ou de souplesse pour passer les postérieurs. Donc, pour améliorer l'amplitude, vous avez un exercice qui est tout bête. Hein, c'est vous mettre sur un petit cercle sur lequel vous allez essayer de rassembler le galop le plus possible. Hein, donc vous essayez de flirter avec la limite du trot, mais en ayant à l'esprit que malgré le fait que vous réduisez la taille des foulées, l'énergie doit être toujours à son maximum puisque vous avez le sentiment de pouvoir repartir vers l'avant le plus vite possible. Et pas 3 jours après. Ça, c'est vraiment très très important. Pour ceux qui conduisent et qui ont le permis, il ne faut pas que dès lors que vous rassembliez le galop, vous allez certes perdre en termes de vitesse, comme une voiture, mais il faut que votre régime moteur reste toujours le même. Si vous avez le sentiment de perdre et la vitesse et le régime moteur, là, ça ne va pas. Vous perdez la vitesse, ce qui est normal quand on rassemble, mais vous ne devez pas perdre l'énergie. L'énergie, c'est le régime moteur. Donc, on varie que la vitesse, mais le régime moteur, lui, ne bouge pas.
Très très important. Pour ça, c'est juste hop hop, toucher un peu avec la badine le cheval pour le réveiller, repartir vers l'avant dès qu'on a l'impression que la vitesse a réduit, mais aussi l'énergie a réduit, et ainsi de suite. Donc vous vous mettez sur, tac, je vais me mettre là, regardez, vous vous mettez sur votre petit cercle de 15 mètres par exemple au galop le plus sur place possible. Hein, vous faites un tour ou deux, c'est pas la peine de le mettre trop à l'effort. Et puis vous partez sur la grande ligne droite en le mettant au galop le plus allongé possible. Et puis vous revenez sur le cercle de 15 mètres, vous faites un tour ou deux à nouveau pour revenir dans le galop le plus rassemblé possible, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment tout bête, mais c'est très facile à aider le cheval à améliorer son amplitude en se dépliant et à améliorer son rassemblé, ne serait-ce que parce qu'au bout de 3-4 fois, il a compris ce que vous voulez faire, et donc de lui-même, il va aller vers l'avant sur les lignes droites, et de lui-même, il va commencer à se ralentir et à se rassembler sur les cercles. Donc peu à peu, quand il aura bien progressé, vous allez ensuite moduler et changer un petit peu l'exercice en faisant un peu le contraire. Par exemple, grand cercle de 20 ou 25 mètres au galop moyen ou au galop allongé, et ensuite sur la ligne droite, on essaie de rassembler et ainsi de suite. Et là, vous commencez de toute manière à moduler comme vous le souhaitez. Un deuxième exercice qui est vraiment très intéressant dans cette notion-là de bouger le galop, de moduler l'amplitude, ça va être tout simplement de vous mettre sur un grand cercle, 20 mètres minimum, 20-25 mètres. Alors 25 mètres, bon, si vous êtes dans un manège de 40 par 20, il va vous manquer un peu, mais bon, 20 mètres, ça suffit. Et du coup, vous comptez par exemple, on peut commencer à 6, c'est bien, 6 foulées galop moyen, 6 foulées galop un peu plus sur place, 6 foulées galop moyen, 6 foulées galop un peu plus sur place, et ainsi de suite. Vous essayez dans les 6 foulées d'aller le plus possible vers l'avant, mais même si votre cheval pouvait aller encore plus vers l'avant, mais que vous n'avez pas eu le temps de le faire, tant pis, vous revenez pour les 6 foulées d'après le plus sur place possible. Et si, là encore, votre cheval aurait pu venir un peu plus sur place, mais que vous n'avez pas eu le temps en 6 foulées, c'est pas grave, vous repartez vers les 6 foulées vers l'avant, et ainsi de suite. Cet exercice est vraiment top, et moi je l'adore pour deux raisons. Non seulement, effectivement, vous allez vraiment bouger le corps du cheval, hein, s'allonger, se rassembler, donc gagner en amplitude, réduire l'amplitude et ainsi de suite. Mais en plus, vous travaillez la réactivité de la réponse à vos aides. Et ça, c'est super, super important. Évidemment pour les cavaliers de dressage, mais nous aussi cavaliers d'obstacles, parce que la plupart du temps, quand on se rend compte, admettons pour un cavalier un petit peu expérimenté à l'obstacle, il voit entre 4 et 5, ces 4 et 5 dernières foulées. Si en 4 foulées, vous n'êtes pas capable de repartir un peu vers l'avant, vous n'arriverez jamais à améliorer votre abord. Si vous sautez un obstacle, par exemple, vous savez que vous avez 5 foulées un peu courtes, le temps que vous vous redressiez, que vous fermiez vos doigts sur les rênes et que votre cheval vous écoute, si en 4 foulées il n'a pas ralenti, bah, le deuxième de la ligne en 5 foulées un peu courtes, vous l'avez plein genou. Donc ça, c'est vraiment un exercice qui va vous permettre de travailler non seulement l'amplitude, puisque c'est le but de ce dont on parle, mais aussi la réactivité à vos demandes. Salut Caro! Et le troisième exercice, on pourrait en faire une liste beaucoup, enfin non exhaustive hein, évidemment, mais le troisième exercice dont je vais vous parler là, ça va être un exercice avec des barres au sol, tout simplement. Donc vous mettez un minimum de 3 barres. Moi j'aime bien en mettre 3 à 5, ça va dépendre des chevaux, ça va dépendre des fois de la motivation à sortir 2 barres de plus ou pas, faut être honnête. Donc vous positionnez 3 barres au sol. En ligne droite, hein, évidemment, 3 barres au sol espacées de 3 mètres. Et donc là, vous avez logiquement une taille de foulée d'un galop standard au galop de travail. Voilà. Pour un cheval normal, pour un cheval de concours de saut d'obstacle, il doit être capable, dans 3 mètres, de passer, de sautiller de barre en barre. Donc, comme elles sont au sol, vous n'aurez pas cette sensation-là, mais ça vous donne le sentiment qu'il fait un petit saut de puce au-dessus de entre chaque barre. Et c'est vraiment bien parce que ça vous permet de calibrer la taille de la foulée. Ça, c'est vraiment très intéressant pour cet exercice. Si jamais vous avez un cheval qui a des très très grandes foulées, ça va déjà, bonjour Amandine, ça va déjà lui imposer de rassembler un peu, de raccourcir un petit peu la taille de ses foulées pour rentrer dans les 3 mètres. Très important. Si vous arrivez à le faire en gagnant en décontraction, c'est parfait.
Et ensuite, si vous avez un cheval qui a lui des petites foulées de manière naturelle, ça va déjà le mettre un petit peu dans le bain d'agrandir ses foulées juste pour être standard. Donc c'est vraiment très très bien. Et après, eh ben, vous vous amusez à moduler ça en fonction des besoins de votre cheval et en fonction des progrès de votre cheval, et vous les espacez de 10 cm de plus ou de 10 cm de moins pour obtenir des foulées plus rassemblées, des foulées plus, comment dire, plus allongées, et ainsi de suite. Donc, et après, vous pouvez vraiment agrandir, agrandir ou rétrécir, rétrécir. Ça va vraiment dépendre de la capacité de votre cheval. Donc, l'idéal sur cet exercice, c'est d'instaurer le galop que vous imaginez être parfait pour franchir les barres au sol sans qu'il y ait aucun changement de votre part ou de la part de votre cheval au moment de passer les barres au sol. Donc, en gros, vous partez en vous disant, voilà, là, c'est un galop de 3 mètres entre chaque barre. Donc, du coup, galopez, vous passez les barres et c'est parfait. S'il faut agrandir un peu les barres, vous allongez un peu plus la foulée, vous réduisez un peu plus la foulée quand vous raccourcissez les barres et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant de pouvoir, en plus, nous en tant que cavaliers, toujours avoir cette conscience de dans quel galop est-ce que je le mets. Est-ce que je le mets dans un galop de 3 mètres? Est-ce que je le mets dans un galop de 3 mètres 10, de 3 mètres 20, de 3 mètres 50, de 2 mètres 70, de 2 mètres 80, ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement pour connaître ensuite parfaitement votre cheval. Et par exemple, pour une fois arrivé en piste, vous avez une ligne, encore une fois, verticale auxerre par exemple, 5 foulées un petit peu courtes. Dès la réception de l'obstacle précédent, vous savez quelle taille de foulée il faut mettre avec votre cheval pour faire cette ligne en 5 foulées sans avoir à intervenir à l'intérieur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand on peut se permettre de travailler en amont à l'obstacle pour ensuite ne pas avoir à toucher au dernier moment. Et du coup, vous aurez toujours beaucoup plus de facilité pour franchir ces styles de lignes-là, un petit peu courtes ou un petit peu longues, là où d'autres cavaliers vont devoir sauter le premier de la ligne et puis freiner fort, ou sauter le premier de la ligne et puis pousser fort. Vous, si vous pouvez vous permettre, comme vous avez instauré le galop idéal pour découper la distance un peu longue ou la distance un peu courte en 5 foulées égales et constantes, du coup vous pouvez sauter le premier, toucher à rien, laisser votre cheval faire pour le deuxième, et ça c'est vraiment vraiment idéal. Donc voilà déjà 3 petits exercices pour améliorer l'amplitude de votre cheval. Il y en a beaucoup d'autres. Pour les puristes, vous pouvez aller galoper dans les champs, galoper en forêt. Évidemment, ça va vraiment déplier votre cheval. C'est beaucoup plus compliqué par contre de leur demander de galoper sur place à l'extérieur. Mais pour un cheval qui aurait besoin de se déplier, vous pouvez aller galoper dans les bois. Ça, c'est vraiment top aussi. Le dernier paramètre à chercher à améliorer pour améliorer le galop dans son ensemble, ça va être l'équilibre. Donc ça, l'équilibre, c'est comment dire, c'est une notion dont finalement tout le monde parle, mais qui est assez complexe à sentir finalement. Faut être honnête. Euh, Ce qu'il faut avoir en tête pour l'équilibre, et Michel Robert il le dit comme ça et je trouve que c'est vraiment très bien dit, l'équilibre c'est ce sentiment de facilité qu'a le cavalier à déplacer son cheval à n'importe quel moment, dans n'importe quelle direction. Plus vers l'avant, plus sur place, plus à droite, plus à gauche en avançant, plus à droite en ralentissant. C'est ça l'équilibre, c'est vraiment cette facilité de bouger le cheval dans n'importe quelle direction. Évidemment, moi je trouve qu'elle est énormément liée dans la définition qu'en donne Michel Robert de la décontraction et finalement dans cette notion du cheval qui est avec le cavalier et qui n'est pas contre, parce que des fois vous pouvez avoir des chevaux avec un gros équilibre montant, mais qui vont être rigides sur les rênes et quand vous allez vouloir tourner, c'est un paquebot par exemple, vous voyez. Donc c'est encore une fois, tout est lié. Concrètement, pour améliorer l'équilibre d'un cheval et en particulier au galop, vous allez pouvoir utiliser tout bêtement des lignes de barre au sol à 20 mètres par exemple. Donc du coup vous posez une barre au sol, tac, vous posez une barre au sol ici, 20 mètres plus loin vous posez une autre barre au sol ici, et logiquement si vous avez un cheval qui a une taille de galop normale, vous allez être en 5 foulées
un peu dans le galop moyen ou 6 foulées dans un galop de travail. Donc pour améliorer l'équilibre de votre cheval, qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste réussir à lui demander de reporter du poids vers son arrière-main. Ce qui n'est pas évident, c'est quand on le fait dans des allures trop lentes, parce que du coup, en règle générale, on perd un petit peu l'impulsion. Donc moi, ce que je propose dans mon petit exercice, ça va être d'aborder la ligne de barre au sol dans le galop qui nous permettrait de faire 5 foulées. Et en fait, au moment où on passe la première barre au sol, hop, on change un petit peu d'avis dans notre idée, même si on le savait qu'on allait changer d'avis, et on cherche à faire 6. Donc l'idée, c'est vraiment comme si sur la piste de votre carrière, vous partiez dans l'idée de faire vraiment galop moyen, et ensuite, oh, 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 on le remet sur place, on le remet sur place, on le remet sur place. Et peu à peu, vous allez avoir un cheval qui, dans un premier temps, quand vous allez serrer les jambes pour partir vers l'avant, on ne travaille pas l'amplitude, même si évidemment il va développer son amplitude, c'est pas à ça qu'on est focus sur cet exercice-là, quand on cherche à travailler l'équilibre, même si on se sert de la variation de l'amplitude, on est focus sur l'équilibre. Vous partez dans votre galop vers l'avant et vous allez demander à votre cheval de se rassembler en moins de foulées possible, sans lui arracher les dents, sans lui smatcher la tête, on est bien d'accord, on est des cavaliers de dressage ou des cavaliers d'obstacles qui travaillent sur le plat, on n'est pas des bouchers, on n'a pas des crochets de boucher à la place des mains, mais l'idée est ça, est de partir dans le galop moyen, voire dans le galop allongé, et de revenir vers le galop rassemblé en moins de foulées possible. Votre cheval, au début, il va le faire peut-être un petit peu en baissant son garrot, puis quand il aura compris ce que vous voulez faire, vous allez pouvoir avoir un cheval qui va se tenir de plus en plus parce qu'il va de lui-même se préparer à cette transition descendante vers le galop rassemblé. Et en fait, l'idée, c'est pas d'obtenir un cheval qui se tient dans un équilibre plus montant que quand on freine, mais aussi quand on avance. Donc quand votre cheval va avoir progressé là-dessus et que vous allez sentir finalement un petit peu ce report de poids, donc vous avez l'impression de galoper, ou votre cheval se met peut-être un petit peu vers l'avant, et ensuite, hop, quand vous ralentissez, il se grandit, et ce sentiment, un peu comme malheureusement le top de l'équilibre pour un cheval d'obstacle, c'est le cheval qui fait le refus au dernier moment. On l'a déjà tous eu, on va vers notre obstacle, et au dernier moment, il remonte son encolure et sa base d'encolure et son garrot, et il y a le cucu qui vient, hop, comme comment dire, comme en reining là, le sliding stop, qui vient tac se mettre en dessous parce qu'il veut pas sauter. Donc là, vous êtes à 100% d'équilibre. Bon, il y a 0% d'impulsion à ce moment-là, mais il y a 100% d'équilibre. Le garrot et la base de l'encolure est fort remonté. Le dos, en règle générale, il est bien arqué, et le cucu, il est complètement sous la masse. Donc l'idée, c'est d'essayer de se rapprocher un peu de cette sensation-là. Et quand votre cheval commence à vous la donner, au moment où vous ressentez ça, vous repartez vers le galop moyen pour utiliser le rééquilibrage, si vous voulez, pour utiliser cette montée du garrot et cet abaissement des hanches, aussi pour repartir vers l'avant. Donc ça, vous pouvez le faire sur des barres au sol. Comme je vous l'ai dit, vous partez dans votre idée de faire 5 foulées. Et puis, une fois que vous passez la première barre, vous changez entre guillemets d'avis et vous revenez vers 6 foulées. Donc vous allez demander à votre cheval un petit peu au dernier moment de se grandir devant. Et comme vous avez emmagasiné de l'énergie, les postérieurs vont être un petit peu obligés d'arriver sous la masse. Et vous passez votre barre et ensuite vous repartez un peu vers l'avant. Vous avez également des transitions qui sont fabuleuses pour gagner en équilibre montant. Ça va être les transitions galop, pas galop. Où là, si votre cheval est rond avec vous, léger, très agréable dans le contact, vous allez mettre un galop moyen, puis vous allez revenir vers le galop rassemblé, vous essayez de faire quelques foulées un petit peu sur place et de poser délicatement une transition au pas. Votre cheval n'a pas d'autre choix que soit se dégueuler un petit peu et venir vous mettre 400 kg dans les bras, s'il en est au début de sa formation,
Mais si vous le travaillez bien dans la décontraction, si vous lui faites bien comprendre l'exercice et si vous prenez bien le temps, peu à peu, il va comprendre et il va savoir et il n'aura plus besoin de venir buter contre votre main. Il va continuer à rester très grand devant et du coup, il va juste ployer son dos pour laisser les postérieurs venir dessous le dos finalement, avec un rein très très souple et de ce fait, hop, repasser au pas un petit peu comme si c'était vraiment quelque chose de très naturel pour lui. Donc ça, c'est vraiment des transitions que moi j'adore parce qu'elles permettent non seulement de gagner en équilibre énormément, mais aussi de pousser à l'extrême la souplesse du dos et en particulier du rein, d'améliorer la décontraction et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment un très très bon exercice. Ne tombez surtout pas dans le piège de l'équilibre qui est de s'imaginer que pour être en équilibre montant, un cheval doit avoir la nuque en point le plus haut. Ce n'est pas vrai. Bien entendu qu'un cheval au top de toute sa ligne du dessus, donc de la queue jusqu'aux oreilles, sera toujours dans un équilibre plus montant s'il a la nuque en point le plus haut, mais cela ne peut fonctionner que si tout le reste de son corps est prêt à mettre la nuque si haut. Si vous commencez par la nuque, ou pire, comme on voit parfois à l'obstacle, en gros, à mettre des coups de sonnette ou la grosse manchette pour retourner l'encolure et remonter un grand coup la tête, comme on peut l'entendre des fois sur des paddocks, là, le seul truc que vous faites, c'est effectivement vous remontez la tête de votre cheval, vous creusez le dos, vous cassez la ligne du dessus, et donc, au mieux, vous avez un cheval effectivement très très fort dans le dos. Donc là, c'est vrai que en tirant sur la bouche pour qu'elle soit plus haute, du coup, le cheval, comme il est un peu rigide dans son dos, il va pas avoir le choix de faire ça. Mais si vous avez un cheval assez souple dans le dos, voire fragile dans le dos, en fait, quand vous allez le faire, il va faire ça. Et là, du coup, sous votre selle, il va casser sa ligne du dessus. Donc, il faut vraiment arrondir toute cette partie-là avec une attitude basse et le garrot en point plus haut pour que peu à peu, quand vous allez vous-même récupérer vos rênes de plus en plus courtes et demander au postérieur de venir toujours plus en dessous sans laisser prendre de vitesse ou d'amplitude, votre cheval, lui, quand il va vouloir baisser les postérieurs, il va faire ça de lui-même. Et à ce moment-là, hop, voilà, la nuque va se retrouver plus haut. Si vous faites des actions avec vos mains pour décoller de la main, par exemple, ou pour rééquilibrer en tirant la tête vers le haut ou l'arrière, en fait, c'est juste la tête que vous remontez, mais tout le reste du corps va se casser. Ça, c'est vraiment pas une chose à faire. Pour améliorer comment dire, l'équilibre au galop, vous avez aussi un exercice qui est vraiment particulièrement efficace, qui est tout simplement de galoper à faux, parce que là, le cheval va être obligé de se tenir et dans son équilibre longitudinal, donc vous gagnez dans l'équilibre de plus en plus montant, mais aussi dans l'équilibre latéral, et ça, c'est vraiment très très bénéfique. Donc du coup, vous pouvez user du galop à faux, vous partez à juste et puis ensuite sur une genre de demi-volte, vous mettez vers le galop à faux par exemple, ou des contre-changements de main, ou moi ce que j'aime beaucoup faire c'est galop, je me mets sur la piste par exemple, et je pars au galop moyen, puis j'essaie de travailler une transition au pas, puis je pars au galop à faux, puis je travaille une transition au pas, et ainsi de suite. Et là, je vois vraiment mes chevaux de plus en plus baisser les hanches et se grandir d'eux-mêmes devant. Et ça, c'est vraiment très très efficace. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui sur comment améliorer le galop. Évidemment qu'il y a d'autres exercices qui vont permettre d'améliorer le galop, mais globalement, moi j'aime bien les découper l'amélioration du galop en ces trois paramètres, la décontraction avec les trois exercices dont je vous ai parlé, les variations d'amplitude avec les exercices dont je vous ai parlé, et l'équilibre, là encore, avec les exercices dont je vous ai parlé. Quand votre cheval aura un petit peu avancé, évidemment que du coup, ces exercices-là vous permettront de travailler peut-être autant un paramètre que l'autre. Ça, c'est une évidence. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'amélioration du galop
Pour un cavalier de dressage, c'est tout simplement l'amélioration des notes des exercices au galop, l'amélioration du galop pour les cavaliers d'obstacle et les cavaliers de complet, c'est la facilité à sauter, peu importe les places qui vont arriver, mais surtout la facilité de pouvoir améliorer ces places justement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais terminer en vous disant merci beaucoup, à très vite, salut à tous.